J'ai vu le 5e épisode du Faucon et du Soldat de l'hiver et on en parle aujourd'hui sur la chaîne. Vous le savez, on débriefe tous les épisodes des séries Disney+, en rapport avec les comics qu'on aime, évidemment. Alors évidemment, c'est une émission avec spoiler, puisque on considère qu'on a vu l'épisode. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, passez votre chemin et revenez plus tard, tout simplement, avec plaisir. Un épisode qui avait été un peu buzzé, un peu annoncé en disant « Ah, il va y avoir un personnage Marvel qu'on n'a jamais vu, il va se passer des trucs de malade. » Et évidemment, une nouvelle fois, la montagne a accouché d'une souris, comme on dit, parce que le personnage qui apparaît, bof quoi. Je m'attendais à un nouveau héros introduit et voilà, on a juste une nouvelle organisation et c'est un peu nul quoi de voir ça. Voilà. Donc moi ça m'énerve quand ils annoncent trop en amont un truc qui va se passer. Et qui ne se passe pas. L'épisode en soi est très bavard. Je me demande où va l'argent dans des épisodes à 25 millions de dollars. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais j'ai pas pris le plaisir que j'aurais souhaité prendre. Il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu énervé et agacé. La première, c'est que depuis le début, Bucky il est sur la réserve quoi. Bucky c'est quand même un super soldat, c'est quand même un mec qui a un bras bionique et en plus il a un bras en vibranium. Normalement il est censé foutre des patates à tout le monde. Il est censé défoncer les Flag Smashers. Il est censé, parce que eux ils sont super soldats depuis 2 heures. Donc lui il a l'expérience, c'était un tueur, il a été le soldat de l'hiver. Normalement il est censé tout défoncer et il ne le fait pas et c'est assez énervant de le voir sur la réserve tout le temps. Alors oui il est un peu perturbé, oui ça va pas très bien dans sa tête, mais il y a un moment j'aimerais bien qu'il se réveille quoi, parce que c'est quand même le plus fort de la série et normalement il devrait déboîter tout le monde. Voilà, donc c'est toujours agaçant d'avoir un personnage super fort qui n'est pas exploité et de faire en sorte que on oublie qui il est. Voilà, donc ça c'est la partie qui m'a un petit peu agacé et la partie que j'ai par contre adoré, c'est que j'ai trouvé En fait, je suis très étonné par cette série. Alors, je l'aime bien cette série, c'est juste que l'épisode m'a un petit peu déçu. J'espère que le final sera à la hauteur. Et j'aimerais bien qu'il y ait même un épisode bonus et ils disent « Ah, finalement, il y a 7 épisodes. » Enfin, voilà, ça, j'en rêve. Dans l'épisode 4, il y avait de la vraie violence, c'est-à-dire que d'un coup, Captain America, le nouveau Cap, John Walker, pardon, il pétait un plomb avec son bouclier et il y allait fort, quoi. Et du coup, c'était assez violent. Il y avait du sang, c'était assez nouveau pour du Disney parce que souvent, on le sait, c'est réservé à un public familial et le but est de toucher un maximum de gens. Moi, j'ai vu l'épisode avec mon fils et je me dis, ouais. Bon, c'est moins familial quoi, disant peut-être que je l'aurais pas montré cet épisode. Je m'attendais pas à autant de violence. Et ben l'épisode 5, il est hyper politique et je le trouve absolument génial parce que la discussion entre Isaiah Bradley et Sam Wilson, elle est poignante. La souffrance, le côté rat de laboratoire, la violence qu'a subi, le fait qu'on n'ait pas effacé son passé, le fait qu'il ait été de la chair à canon, qu'on l'ait utilisé, qu'on ait tué ses frères d'armes et que c'est hyper la façon dont depuis l'Amérique gère évidemment tout le rapport que l'Amérique a par rapport au racisme, par rapport à la place des Noirs, par rapport à la place des Blancs, c'est une réalité et c'est des choses qu'on voit souvent aux infos et qu'on voit pas souvent chez Disney ou chez Marvel. Et là, ça a pris toute sa dimension. Et du coup, ça nous amène tout droit vers le fait que l'Amérique a eu un Captain America noir mais ne l'a pas assumé. Et que pour la première fois, ils peuvent avoir un Captain America noir, tout comme il y a eu un président noir, voilà, et que c'est le moment. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça hyper fort, quoi. D'abord hyper osé, parce que c'est clivant, ce sont des sujets clivants, et parce que c'est tellement naturel, et c'est tellement... je parle pas d'avoir une revanche sur l'histoire, je parle d'avoir... la place que ces êtres humains méritent dans l'histoire des États-Unis, ces gens qui ont forgé l'Amérique et qui souvent sont des citoyens de deuxième classe dans une Amérique qui les oublie, qui les craint. Et je sais pas, j'ai trouvé cette scène absolument géniale et elle m'a vraiment touché. Et bravo à Marvel et Disney de nous avoir proposé ça. Bravo au showrunner et à la réalisatrice, c'est une réalisatrice, d'avoir fait ça. Alors, on l'a compris, on n'est pas... Voilà, cette série nous emmène tout droit vers ça, vous l'avez compris, vers Sam Wilson avec le bouclier, on le voit s'entraîner à manier le bouclier, on le voit se remettre en forme. Et puis dans la mallette, il y a certainement son nouveau costume. L'Amérique a besoin d'un symbole. Ce symbole, c'est Captain America. Et John Walker n'incarnait pas ses valeurs. Et donc nous allons enfin pouvoir avoir
ce Captain America, et nous allons enfin pouvoir avoir à la fois un Afro-Américain, un Black dans le costume, comme on l'a eu dans le comics, voilà, c'est amené de la plus belle des façons, si vous voulez. C'est pas juste, tiens, je te passe le bouclier, maintenant c'est toi. Non, cette série, c'est le chemin vers Captain America. Je vous parle de ce comics parce que s'il y a un truc à lire pour moi, pour aller... si vous voulez découvrir Sam Wilson, le Faucon, dans le rôle de Captain America, donc il est à la fois le Faucon et Captain America, puisqu'il a ses ailes de faucon et le bouclier, et le costume surtout, eh bien, je vous invite vraiment à lire ce comics. Ce comics, c'est tout simplement la série qui s'appelait à l'époque All New Captain America. Vous savez... tous les ans ou tous les 2 ans, ils font des relaunchs chez Marvel, et donc ils étaient repartis. À l'époque, c'était Rick Remender qui était scénariste de Captain America, donc ils avaient relancé une nouvelle fois en 2015 Captain America. Ils avaient fait appel à un super dessinateur qui s'appelait Stuart Immonen. Et donc cette série où c'était évidemment Sam Wilson qui était dans le rôle de Captain America, c'est lui qui avait gagné le bouclier, cette série, ils l'ont renommé pour cet album qui s'appelle Falcon. Bien sûr, c'est pour aller avec la série. Et donc vous avez les 6 premiers épisodes de la série. Il y a le Baron Zemo. On retrouve beaucoup de codes. Ce n'est pas du tout l'adaptation de ce que vous avez vu à l'antenne, mais c'est bien dessiné, c'est joli, c'est bien écrit parce que c'est Remender. Et c'est vraiment la chose que je vous recommande. En plus, l'image est très, très belle, la couverture est iconique. Et ça nous amène à l'épisode 6 qu'on verra la semaine prochaine. Voilà. Donc, j'ai pas détesté cet épisode, j'ai juste été un petit peu frustré. Ouais, je pense qu'on est un certain nombre, parce que ça démarre très fort avec l'affrontement. J'ai frustré parce qu'il n'y a pas assez à manger, frustré parce que Bucky n'est pas assez fort, frustré parce que le caméo qu'on nous avait promis n'est pas à la hauteur. Et par contre, bravo pour le discours politique et la prise de parole et la prise de conscience. Et bravo pour le déroulement, parce que le cheminement pour que Sam Wilson devienne Captain America, il est là, voilà, tout simplement. Donc, sauf retournement de situation, c'est ce qui devrait se passer. Voilà, le Faucon, Falcon, moi je vous invite à lire ça. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. L'épisode 5 est disponible sur Disney+. Salut.